Frères et sœurs, dans un monde en proie au chaos, où le poids des luttes quotidiennes s'étend jusque dans la nuit, le pape Léon XIV, le nouveau pasteur choisi par l'Église, nous propose une voie divine pour transformer notre repos en une rencontre sacrée, dotée d'un rare don de discernement spirituel. Ces pontifes perçoivent les forces invisibles qui façonnent nos âmes. Ces enseignements sur l'invitation de l'Esprit Saint avant le sommeil brillent comme un phare, nous guidant pour faire de nos nuits des moments sacrés avec Dieu. Le pape Léon proclame que le sommeil n'est pas un simple besoin corporel, c'est un don précieux de notre Créateur, une pause sacrée où nos âmes s'ouvrent à la caresse du ciel. Cependant, il met en garde, l'ennemi rôde dans l'obscurité, cherchant à voler ce don par la peur, l'anxiété et le trouble spirituel. Le diable, dit-il, est comme une bête enchaînée, restée hors de sa portée. Pour nous protéger, le pape Léon propose 4 prières puissantes à l'Esprit Saint. La gratitude, la confession, la protection et la guidance, enracinées dans les Écritures. Ces prières ne sont pas de simples mots, ce sont des actes de foi qui invoquent les anges, chassent les ténèbres et bâtissent une forteresse de paix autour de votre âme. Aujourd'hui, nous allons explorer la sagesse du pape Léon en découvrant les racines bibliques et le pouvoir transformateur de ses prières. Si ces paroles touchent votre cœur, murmurez dans votre âme ou partagez avec d'autres. Guide-moi, Esprit Saint, comme l'enseigne le pape Léon, prions ensemble, demandant à Dieu de remplir les foyers du monde entier de sa paix. Venez avec moi pour découvrir comment ces prières peuvent faire de vos nuits un étreinte divine, vous rapprochant de Jésus. Commençons par une histoire qui éclaire le chemin. Elena, une enseignante de Madrid, a partagé son témoignage avec des pèlerins au Vatican. Pendant des mois, l'insomnie et des rêves troublants ont vidé son esprit, l'éloignant de Dieu malgré sa fidélité à la messe. Une nuit, émue par un livret des enseignements du pape Léon, elle a prié ses 4 invocations à l'Esprit Saint. Cette nuit-là, un calme doux a enveloppé sa chambre comme une étreinte chaleureuse. À la fin de la semaine, ses rêves se sont passés du chaos à des visions de jardins paisibles, et elle s'est réveillée en ressentant la présence de Dieu à nouveau. L'histoire d'Elena s'est répandue, inspirant sa communauté à adopter cette pratique, transformant les nuits sans sommeil en communion sacrée. Le pape Léon, avec son intuition donnée par Dieu, enseigne que le sommeil est un don sacré, un moment de renouveau pour le corps, l'esprit et l'âme. Citant le psaume 127:2, il donne le sommeil à ses bien-aimés. Il nous rappelle que le repos reflète la tendre sollicitude de Dieu, un temps où le bruit du monde s'estompe et nos cœurs entendent les murmures du ciel. Mais la nuit, prévient-il, est un champ de bataille spirituel. L'ennemi sème la peur et l'agitation. Cherchant à voler le don de Dieu, l'Esprit Saint, notre consolateur, avocat et guide, est prêt à transformer votre repos en un sanctuaire grâce à ces 4 prières. Ce ne sont pas des rituels vides, bien-aimés, c'est une relation vivante avec l'Esprit, alignant votre âme sur la volonté de Dieu, invoquant des gardiens angéliques et ouvrant des canaux pour la sagesse divine. En adoptant cette pratique, vous reprenez la nuit comme un temps de renouveau où les fardeaux s'allègent. La paix règne et les plans de Dieu se dévoilent, enracinés dans des siècles de foi et enrichis par la vision spirituelle du pape Léon. Ces prières sont un outil puissant pour chaque croyant aujourd'hui. D'abord, la gratitude. Le pape Léon nous exhorte à prier. Esprit Saint, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Pour ta guidance, ta protection et ton amour, cette prière, dit-il, est une clé qui ouvre la porte du ciel. Le psaume 104 nous dit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce ». Dans ses parvis avec des louanges, la gratitude vous conduit à la présence de Dieu. En tant que cardinal, le pape Léon a conseillé un pêcheur à Naples, hanté par des nuits sans sommeil remplies d'inquiétude. En lui apprenant à commencer par la gratitude, l'homme a senti comme si le ciel s'ouvrait. Sa chambre rayonnant de paix, Dieu habite les louanges de son peuple, déclare le psaume 22:3, et le pape Léon affirme que la gratitude attire les anges. Il ne s'agit pas d'une journée parfaite, même dans les épreuves. Remercier l'esprit détourne votre regard de la douleur vers la fidélité de Dieu. Une veuve à Rome, pleurant son mari, a commencé cette prière et a trouvé son chagrin apaisé, son sommeil devenant une source de force. La gratitude transforme l'atmosphère autour de vous, rapprochant le ciel. Imaginez des anges se rassemblant tandis que vous remerciez l'esprit pour son œuvre invisible.
guidez vos pas, vous protégez du mal. Une pèlerine à Lourdes a vu une lumière angélique autour de son lit après cette prière, un signe de la joie de Dieu dans sa foi. Comme les Israélites louant avant la bataille, la gratitude prépare le terrain pour la victoire, préparant votre cœur à une communion plus profonde. Ensuite, la confession. Le pape Léon nous enseigne à prier. Esprit Saint, pardonne-moi pour toutes les façons dont je t'ai attristé aujourd'hui mes paroles, mes pensées, mes actes. Purifie mon cœur, ancré dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Cette prière libère votre âme. Une jeune mère à Florence, accablée par la culpabilité de paroles colériques, trouvait son sommeil agité. Après avoir confessé chaque nuit à l'esprit, elle a senti des chaînes se briser, son repos baigné de liberté. La confession, dites le pape Léon, n'est pas un fardeau, mais une libération lavant la culpabilité et la honte, comme la femme dans Luc 7, qui a pleuré aux pieds de Jésus et trouvé la miséricorde. Votre abandon invite la paix de Dieu. Un homme assise, en mer de ressentiment, a commencé cette prière, et en quelques semaines, son cœur s'est adouci, son sommeil guérissant. Une enseignante à Lisbonne a confessé son orgueil et a rêvé de réconciliation, restaurant des liens brisés. Les anges se réjouissent lorsque vous déposez vos fautes rabbiniques, allégeant la tristesse tandis que votre âme se renouvelle. Le pape Léon compare cela à Jésus purifiant le temple. La confession fait de votre cœur un espace sacré pour Dieu. Cet acte vous donne le pouvoir de vivre librement, confiante en la miséricorde de Dieu pour vous restaurer chaque nuit. Troisièmement, la protection. Le pape Léon nous ordonne « Esprit Saint, gardez mon esprit, mon cœur et mon corps ce soir. Entoure-moi de tes anges. Éloigne tout mal. » Le psaume 91 promet. Il ordonnera à ses anges de te garder. La nuit, prévient le pape Léon, est un champ de bataille où l'ennemi sème la peur et l'oppression. Un séminariste à Palerme, tourmenté par des cauchemars, a prié cela et a vu des anges au coin de sa chambre. Leurs ailes formant un bouclier de lumière, cette prière déclenche une défense divine, l'esprit commandant aux anges de vous protéger. À la Cité du Vatican, le pape Léon aperçut le mal dans un livre de prière lié à des pratiques occultes et l'a fait retirer, prouvant le besoin de vigilance. Une famille à Naples, troublée par des perturbations étranges, a prié pour la protection et a trouvé la paix, attribuant cela au bouclier de l'esprit. Votre chambre devient une forteresse. La peur et le doute repoussés par le pouvoir de Dieu. Une infirmière à Barcelone, stressée par son travail, a dormi profondément après cette prière. Se réveillant renouvelé, le pape Léon compare cela à la sécurité des Israélites lors de l'Exode. La présence de Dieu étant leur bouclier, cette prière établit une frontière de paix, vous alignant sur la promesse de refuge de Dieu, votre âme reposant en sécurité dans ses soins. Quatrièmement, la guidance. Le pape Léon nous exhorte « Esprit Saint, parle-moi pendant mon sommeil, révèle ta volonté pour demain et au-delà. » Joël 2,28 dit « Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. » Les rêves, enseigne le pape Léon, sont un espace sacré où l'esprit transmet la sagesse. Un marchand à Milan, confronté à une décision difficile, a rêvé d'un chemin clair à travers une tempête, menant à la prospérité. Comme Joseph et Daniel, guidés par des visions divines, vous pouvez entendre la voix de Dieu. Une étudiante à Florence, stressée par ses études, a trouvé du réconfort dans des rêves après cette prière. Une infirmière à Buenos Aires, en crise, a vu de l'espoir dans ses rêves. Gagnant en force, le pape Léon se souvient d'un rêve de son sacerdoce qui a guidé un choix pastoral avec amour. Un fermier toscan a rêvé d'une récolte abondante, choisissant de garder sa terre, un choix sage, car elle a prospéré. Cette prière ouvre votre cœur à la volonté de Dieu, transformant le sommeil en un dialogue divin, que ce soit par la paix, les Écritures ou des visions. Dieu parle à ceux qui le cherchent, vous préparant à ses plans. Ces 4 prières gratitude, confession, protection, guidance forment un rythme sacré, transformant le repos en communion avec Dieu. Une famille à Santiago, au Chili, déchirés par des difficultés, priaient ensemble chaque nuit. Leur foyer, autrefois tendu, est devenu un havre, les rêves les guidant vers la stabilité. Une artiste à Paris a surmonté le doute avec des rêves inspirés, son œuvre s'envolant. Un homme d'affaires à Lisbonne a trouvé une clarté éthique à travers des rêves, s'alignant sur sa foi. Ses prières créent un écosystème spirituel. La gratitude ouvre
la confession purifiée, la protection protège, la guidance est claire. Pour adopter cela, le pape Léon suggère un rituel nocturne, allumez une bougie, tenez un crucifix, priez avec cœur, notez vos rêves. Comme une retraitée à Séville, trouvant le pardon et la réconciliation familiale, priez en famille ou en groupe, comme une paroisse à Valence qui a grandi en unité grâce à cette dévotion. Des défis peuvent surgir, scepticisme, distraction. Résistance, le pape Léon évoque la veuve persévérante dans Luc 18, dont la foi a obtenu justice. Dieu, infiniment aimant, récompense votre persévérance. Giovanni, un sceptique à Turin, a essayé la gratitude et a trouvé la paix, ses doutes se transformant en foi, comme le promet Hébreux 11:6. Sophia, une mère occupée à Madrid, a commencé par la protection, trouvant le calme au milieu du chaos, comme le psaume 46:10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Pour la résistance, priez l'Ave Maria, comme Clara à Palerme, chassant les peurs oppressantes avec l'intercession de Marie. Comme à Cana, utilisez de l'eau bénite ou un crucifix pour renforcer votre espace. Rejoignez un groupe de prière, comme à Séville, où Matteo a remplacé la télévision par la prière, approfondissant sa foi, comme la communauté des Actes 2:42. Si vous êtes découragé, faites confiance à la parabole du semeur, les graines poussent lentement de l'éternellement. Anna à Lisbonne a persévéré, ces petits changements s'épanouissant en un éveil. Cette pratique a un effet d'ondulation au-delà de vous. Le père Diego à Bogota a enseigné ses prières à un village, suscitant réconciliation et espoir. Comme Isaïe 61, lève-toi, resplendis, ta lumière est venue. La famille Martinez à Buenos Aires a transformé le conflit en paix, leur foyer devenant une église domestique. Une paroisse à Naples a grandi en mission. Une graine de moutarde de foi à Santiago. Les prières ont guéri une communauté divisée, répondant à l'appel d'Éphésiens 4:3 à l'unité. Partagez votre histoire. Comme Maria à Valence, dont le témoignage est devenu viral. Répandant la foi comme dans Actes 1:8, le pape Léon envisage une église renouvelée, chaque foyer un sanctuaire, chaque nuit une rencontre divine, chaque croyant un vaisseau de l'amour de Dieu. Cela combat les ténèbres du monde avec la lumière de l'esprit. Abordez le sommeil comme une chance sacrée de rencontrer Dieu. Avec ses prières, les anges vous gardent, la paix vous remplit et Dieu parle. Matthieu 11:28 invite. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Ce soir, laissez le pape Léon vous guider, priez avec gratitude. Abandonne, confiance, vos nuits seront des rencontres divines, votre âme renouvelée, votre cœur en paix, prêt pour le dessein de Dieu. Que l'Esprit Saint inonde votre chambre, ses anges et gardiens votre repos, sa paix vous transforme, maintenant et à jamais. Amen.